La rébellion des Dayakos. L'île étant envahie par le baron William et les soldats du Raja, Sandokan et ses amis n'eurent que le temps de rejoindre leur bateau, de lever l'ancre et de s'enfuir. Nous nous sommes fait avoir. Ces crapauds avaient 2 autres bateaux à l'autre bout de l'île. Ils ont été très astucieux. Sandokan est un malin, mais nous pouvons encore les rattraper. Il ferait mieux de ne pas chanter victoire trop vite. Ils sont obligés de longer la côte. Ils ne pourront pas prendre beaucoup d'avance. Oui. Vous avez parfaitement raison, baron. Et nous sommes bien plus rapides qu'eux. En avant, soldats! Retournez au navire! Toi et ton détachement, vous restez ici et vous gardez le port jusqu'à nouvel ordre. Compris, mon commandant. Tous les autres, rejoignez les navires. Nous avons réussi à nous débarrasser d'eux. Ton plan a fonctionné à la perfection. Non. Non, ce n'est pas fini, mon bon Malko. Comment ça? Tu es sûr? Pourquoi? Nous devons longer la côte. Ça va nous retarder et ça leur permettra peut-être de nous rattraper. Mais s'ils n'y arrivent pas, on est tranquille à jamais, je peux te l'assurer. Ah, maintenant je comprends tout à fait tes craintes. Nous ne pourrons hisser toutes les voiles que lorsque nous serons au large. Malheureusement, le vent commence à se déchaîner et c'est plus à leur avantage qu'au nôtre. Ce n'est pas très facile par ce temps. Pas vraiment. Espérons que la chance va nous accompagner, nous en avons besoin. Je ne voudrais pas faire attendre ma bien-aimée Lady Mariana trop longtemps. Oh, Toby, comment savais-tu que je me sentais seule? Mais Sandokan va venir me chercher, j'en suis persuadée. Continuez tout droit, soyez vigilants, faites attention aux rochers, il y en a toujours près des côtes. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais prendre l'équipage en main, tu vas voir. Allez les gars du nerf, montrez-nous un peu que vous avez du muscle. Oui, voilà, très bien. Attention, timonier, maintiens le gouvernail à tribord. Nous sommes prêts à lever l'ancre, baron! Bien, nous longerons la côte nord. Et nous, la côte sud. Exactement. Le vent commence à redoubler de force. Nous réussirons peut-être à leur couper la route quand nous arriverons à la pointe de l'île. C'est une excellente stratégie, baron. Naturellement, comment? Ah. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, en route. Les 2 bateaux du baron longèrent Montprassen vers le nord. Ceux du commandant suivirent l'île vers le sud. Le bateau de Yagnès était dans le sillage de celui de Sandokan qui arrivait à la pointe de l'île. Ça y est, Sandokan, nous avons passé la pointe de l'île. Est-ce que j'ordonne à l'équipage de hisser la grand voile? Non, pas encore, Jérôme Battle. Je veux d'abord m'assurer que Yagnès a réussi à s'en sortir, lui aussi. Continue comme ça et surtout, sois prudent. Ne t'inquiète pas. Alors, comment ça va derrière? Tout allait bien jusque-là, mais on dirait que les problèmes commencent. Yagnès, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la bonne. On vient de passer les rochers et tout va bien. Ah, et la mauvaise, qu'est-ce que c'est? Nous avons 2 visiteurs, un à bâbord et l'autre à tribord. Par toutes les sirènes des mers du Sud, c'est la flotte du baron. Et à bâbord, ce sont les navires du Raja. Hé, hissez la grand voile et plus vite que ça! Bien, bien, c'est parfait, mes amis. Cependant, j'ai peur qu'ils nous rattrapent quand même. C'est du beau travail, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Il faudrait que le vent se déchaîne pour nous permettre de nous éloigner du danger. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre les choses en main. Y'a que moi qui ai du soupe sur ce bateau. Ça y est, on les tient, soldats à vos postes. En tir groupé, feu à volonté. Feu! Feu! Tu ne crois pas qu'on devrait répondre, Sandokan? Non, Malko, tu sais très bien que nos canons ont une moins longue portée que les leurs. La seule chance qu'il nous reste pour nous en sortir, c'est d'aller plus vite qu'eux. Eh ben, dis donc, on l'a échappé belle. Courage, allez, nous serons bientôt hors de tir. Attention! Hein?
Oh, j'ai parlé un peu trop vite. Ils ont réussi à nous atteindre. Malko, va estimer les dégâts. Oui, tout de suite, Sandokan. Ah, bon sang, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Ils avancent beaucoup trop vite. Ils vont nous attaquer avec les prongs et nous réduire en miettes. C'est la fin pour nous, Yagnès, tu crois pas? Non, Patan, il faut toujours garder de l'espoir. Feu! Les deux bateaux ont été touchés. Continuez à tirer pour semer la panique. Nous allons nous charger, nous, de la deuxième embarcation. Allez, foncez tout droit sur la deuxième embarcation. Nous les aborderons et avant que ces vauriens ne s'en rendent compte, nous les aurons fait prisonniers. Fantastique, fantastique. Je vois déjà le sourire sur le visage du Raja. Lord James va me combler d'honneur. Regarde, le bateau d'Yagnès est en difficulté. On peut dire qu'on a eu de la chance, commandant. S'ils avaient visé un peu plus bas, on serait en train de passer un mauvais quart d'heure. Oui, mais malheureusement, on ne peut pas rester comme ça. Il faudra retourner à terre pour réparer les dégâts. Regarde, on dirait que le bateau d'Yagnès a été touché lui aussi. Tu le vois là-bas? Et l'ennemi s'en approche à toute allure. Courage, Yagnès, ne lâche pas de trempe, tu y arriveras, tu y arriveras. Oh, la situation s'aggrave, Malko. Il nous fonce dessus à bâbord et aussi à tribord. Couchez-vous et préparez-vous à supporter le choc. Accrochez-vous, soyez courageux les gars, ça va être terrible. Ils sont perdus, perdus. Nous allons les réduire en miettes. Vous n'avez plus rien à espérer. Un peu plus vite, Yagnès, un tout petit peu plus vite. Au dernier moment, Yagnès réussit à échapper à l'abordage. Quant aux bateaux ennemis, ils n'étaient pas au bout de leur peine. Mais ils ont réussi à s'enfuir et les navires du Raja foncent droit sur nous. Par tous les diables, le bateau du baron arrive à front de cale. À moi, il va nous heurter. Qu'est-ce que vous avez fait, bougre d'imbéciles? J'allais les écraser comme des mouches. Ne m'insultez pas, je vous prie. À cause de vous, mon plan d'attaque a raté, ils ont fui. Comment osez-vous dire que c'est à cause de moi? Yagnès a réussi, ils sont sauvés. On est enfin débarrassés de ces marins douces. Ah, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils sont tellement surpris qu'ils vont mettre un temps considérable pour s'expliquer. Et ils ne nous rattraperont plus maintenant. Oui, certainement, mais nos bâtiments sont très endommagés. C'est impossible d'aller à la Boine comme ça. Oh, attends, j'ai une idée. L'île de Pangoutarang n'est pas loin. Exact. C'est là-bas qu'habite ton ami Trémal Naïk. Je ne me trompe pas? Pas du tout, tu as une bonne mémoire. On y sera en un rien de temps. Trémal nous aidera à réparer les navires et nous pourrons repartir immédiatement pour la Boine. Est-ce que tu oublies le danger que représentent les cruels et sanguinaires d'Ayakos? Non, je n'ai pas oublié, mais c'est un risque à courir. Préviens Yagnès que nous mettons le cap sur Pangoutarang. Ce n'est la faute de personne. Sandokan s'est enfui et puis c'est tout. Je laisse un groupe de soldats à Montbrassen et je retourne avec les autres à Kimbalou. Ce lamentable incident ne va pas arranger mes relations avec le Raja de Sarawak. Ça, c'est sûr. Si vous croyez que Lord James va me féliciter, ce maudit Sandokan ne sait toujours pas qui je suis. Malheureusement, je n'ai plus qu'une chose à faire pour l'instant, rentrer à la maison. Je vous souhaite bon voyage. Et saluez de ma part le gouverneur. À propos, il m'a parlé de votre projet de mariage avec sa nièce Lady Mariana. Toutes mes félicitations. Ces eaux sont extrêmement dangereuses. Nous devons être prudents et naviguer avec beaucoup de précautions. Trémal Naïk est un vieil ami. Je sais qu'il nous aidera volontiers à réparer les bateaux. Et il nous donnera des provisions. Tu avais raison, Sandokan. Tes soupçons se confirment. Les Dayakos nous ont bel et bien repérés. Ils sont en canot et se rapprochent assez vite. À leur tête, il y a un individu qui a l'air féroce. Regarde comme il agite les bras. Il ne m'inspire pas du tout, ce gars-là. Il est moche. Tu as raison, Sambiglion. Il remue les bras dans tous les sens. Incroyable, on dirait qu'il est fou furieux. Je parie que c'est le chef. Il est en train de préparer ses hommes à l'attaque. Mon fusil est braqué sur lui. Tu veux que je fasse un trou dans la coque du canot? Un instant, camarade, ne nous affolons pas. Il me semble que je connais cet individu. Ce n'est pas un Dayakos, c'est Tangouza, le fidèle ami de Trémal. Il a l'air en difficulté. Tu veux dire que les Dayakos sont à ses trousses?
Ils sont sur le point de le rattraper, il a peu de chance de s'en sortir. Ah, il ne s'en sortirait pas si nous n'étions pas là. Mais ça n'est pas le cas. Allons-y, les gars, tous à vos canons! À vos ordres! Bien, maintenant, mes amis, tâchez de viser derrière Tangusa. Je crois qu'ils vont comprendre. Vous êtes prêts? Feu! Ah, ne les laissez pas le rattraper, continuez à tirer, il est tout près de nous. Merci, Gyrobatol. Tangusa, attention! Prince Sandokan, oh merci Saïb. Mes prières ont été entendues, merci. Je suis heureux que tu sois hors de danger, mon ami. Regardez ces grands courageux qui s'attaquent à un homme seul et désarmé. Observez-les bien. On dirait que leur échec leur a donné le sourire, mais ne vous fiez pas aux apparences. Dites-leur joyeusement au revoir. Après la leçon qu'ils viennent de recevoir, il me semble qu'ils vont être un bon bout de temps sans nous déranger. Que les dieux vous sourient et vous couvrent de roses rouges, monsieur. Merci, Saïb. Je rends grâce au ciel de vous avoir envoyé jusqu'ici. Ces Dayakos nous ont assiégés. Votre ami Tremal Naik est en danger. Il a grand besoin de votre aide. Ce n'est qu'une question d'heure. Très bientôt, Sandokan et sa bande de fainéants pourriront dans mes cachots soumis à mes engins de torture et pleurant comme des enfants abandonnés. C'est une pensée réconfortante, j'adore ça. Ils doivent être en chemin, blessés, maltraités, vaincus, suppliant ma clémence. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils pourront toujours me supplier. Il n'y aura pas de clémence pour eux, ni de pitié. Comme je vous le disais, quand ils m'ont vu, les Dayakos se sont enfuis morts de peur. Ils tremblaient comme des feuilles. À l'idée d'affronter le musclé et intrépide Krakers, ils étaient totalement paniqués. Parce que les canons et les fusils comptaient pour le beurre. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je n'y comprends rien. Bon, revenons à nos moutons, je disais... Personnellement, je suis sûr qu'ils se sont enfuis parce qu'ils ont eu peur des Pas canons. du tout. Mais tu peux penser ce que tu veux, je commence à en avoir de l'habitude. Ne vous disputez pas. Quoi qu'il en soit, je vous suis reconnaissant. Contre tout espoir, je m'étais sauvé pour aller chercher de l'aide et comble de joie, vous arrivez. Mais dites-moi, comment saviez-vous que les Dayakos s'étaient soulevés contre nous? En réalité, nous ne le savions pas. Nous aussi, nous nous sommes battus contre de terribles ennemis. Et nous venions jusqu'ici pour demander du secours à mon grand ami Tremal Naik et des matériaux pour réparer nos bateaux endommagés. Vois-tu, Tangusa, si nos chemins se sont croisés, il s'agit d'un hasard extraordinaire. Et tu peux m'expliquer pourquoi les Dayakos se sont lancés dans une aventure pareille contre Tremal Naik? Non, Saïb, Tremal Naik est un homme de paix. Je suppose que les Dayakos ont voulu s'approprier Pangutarang. Nous avons essayé de cohabiter pacifiquement avec eux, mais ils ne semblent pas disposés à cela. Nos bateaux de marchandises étaient constamment bloqués, nos ouvriers attaqués, et actuellement, tout le monde est pris en otage dans l'usine de Tremal. Cela fait des jours et des jours qu'elle est assiégée. Mes amis ne pourront plus résister longtemps. J'ai réussi à m'échapper par une nuit noire et sans lune. Je suis arrivé à la rivière, et puis, vous connaissez la suite, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ils auraient pu te tuer, Tangusa. Oui, je le sais bien, que voulez-vous? Quand je me suis sauvé dans ce canot volé, je n'ai pas eu le temps de trouver autre chose que cet arc et ces flèches. C'est peu, n'est-ce pas? Et c'est déjà pas mal. N'importe quelle arme est utile entre des mains expérimentées. Quand nous serons sur place, nous en aurons peut-être besoin. Prince Sandokan, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ça signifie que vous allez nous aider? Mais naturellement, nous nous sommes déjà battus contre eux. Et croyez-moi, ils ne font pas peur aux pirates de Montprassen. Mon bateau est le plus endommagé des deux. Nous prendrons le tien pour aller porter secours à mon ami Tremal Naik. Bien. Ce navire est 2 fois plus rapide que les embarcations des Dayakos. Si nous avons de la chance, nous arriverons au chantier avant qu'ils n'aient réussi à regrouper tous leurs hommes pour l'assaut final. Vous resterez ici pendant que nous remonterons le fleuve. Méfiez-vous des Dayakos, soyez extrêmement vigilants. Nous essaierons de revenir le plus tôt possible. Oui, commandant. Eh ben, moi, je vais faire une petite sieste. Tu vois, Malko, il pourrait dormir au milieu d'une tempête en toute tranquillité sans aucun problème. Ah, ça, c'est possible. Je crois bien que je peux dormir n'importe où.
Le fleuve se rétrécit. Hein? À bâbord. Sandokan, compagnon, venez vite à l'avant, dépêchez-vous, il y a du feu sur l'eau. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde Sandokan, on dirait des noix de coco en flammes. Oh, ce sont les Dayakos qui tentent de nous empêcher d'avancer. Bien, les amis, je crois qu'il est temps de pratiquer quelques exercices de tir. Préparez vos armes et surtout, n'hésitez pas. Allez, tous à l'avant. Tous à l'avant et feu à volonté. Va me chercher une torche, Sambiglione. L'arc. Merci. Oui, c'est ça. Ces Dayakos ne plaisantent pas. Ils ont vraiment l'air décidés à tout pour nous empêcher d'aller plus loin, mes amis. On est presque arrivé. L'usine de Tremalnaïk est à 2 pas, Sandokan. Jetez l'ancre et préparez-vous à débarquer. Nous mettrons pied à terre, mes amis. À tes ordres. Bien. Avant, on devrait essayer de voir s'ils sont nombreux et éviter les embuscades. Oui, c'est juste. Tu as raison, Yagnès. Je crois qu'il faut envoyer un éclaireur. Quelqu'un doit aller voir comment ça se passe sur place sans se faire repérer. C'est la seule solution. J'ai ce qu'il vous faut. Un oiseau de plus ou de moins dans une jungle déjà remplie de perroquets ne risque pas d'éveiller les soupçons. Alors je dirais, et puis ils sont idiots, ces Dayakos. Mais... Si vous apercevez mon signal, ça voudra dire qu'ils sont très nombreux, trop nombreux pour vous. Sinon, je fais demi-tour et je reviens tout de suite. Attends, Crackers ne part pas sans nous préciser quel sera ton signal. Comment veux-tu qu'on devine ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, je vous assure que vous le reconnaîtrez dès que vous le verrez. Aussi sûr que je m'appelle Crackers. Dans les moments difficiles, Crackers a toujours fait preuve d'un énorme courage. En attendant, allons tous nous cacher dans ces arbustes. Allons, camarades, prenez vos armes et préparez-vous pour le feu d'artifice. Nous allons donner aux Dayakos une leçon comme ils n'en ont jamais reçue. Cela fait 2 jours que Tangouza est parti. Je crains fort qu'il n'ait pas réussi à sortir de l'île. J'espère seulement que les Dayakos auront fait preuve d'un peu d'indulgence à son égard. Ah, le pauvre, il s'est montré si courageux. Et nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous n'avons presque plus de provisions. Oui, on se bat contre ces sauvages ou alors on se laisse mourir de faim et de soif. On ne peut pas se battre contre eux, ils sont beaucoup trop nombreux. Non, Amal, ce serait risqué de subir le même sort que notre ami Tangouza. On n'a aucune chance de s'en sortir. Regarde-les, notre situation est totalement désespérée. Je ne vois pas ce qu'on peut faire, c'est épouvantable. Patience, camarade, patience. Crackers va bientôt nous donner des informations. Et on pourra agir à ce moment-là. Bonjour les amis. Alors, vous allez m'écouter, hein? Et faites bien attention, hein? Oui, alors, bon, vous avez compris, hein? Vous allez donner... Regardez-les! Regardez là-haut, vous voyez ça? C'est le signal que nous attendions. Ne perdons pas un instant. En avant! Ils sont de Cannes pour Sandokan et pour la gloire! Merci. Retour à l'envoyeur. Nos prières ont été exaucées, remercions les dieux.
Nos amis les pirates de Montprassen sont là, ils se battent courageusement, ils risquent leur vie pour nous sauver. Prévenez les ouvriers, dites-leur qu'ils peuvent sortir de leur cachette. Nous allons vaincre les Dayakos et nous serons à nouveau libres. Alors? Ils ne sont pas aussi forts qu'ils paraissaient. Oui, j'ai l'impression qu'ils abandonnent la bataille. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, parfait, je crois qu'ils ont reçu le message 5 sur 5. Oui, on a réussi, on a gagné, Sandokan. Ils se rendent. Bien, après cette petite escarmouche, il serait bon d'aller vivement saluer ce très vieil ami très mal naïque. Prince Sandokan et vous tous, soyez les bienvenus. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir sauvé nos ouvriers et notre courageux Tangouza. Oui, vous avez raison, très mal naïque. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans eux. Non, tu n'as pas à me remercier. C'est tout à fait normal. Nous sommes de vieux amis, n'est-ce pas? Mais pourtant, j'aimerais bien faire quelque chose pour vous témoigner ma reconnaissance. En vérité, très mal naïque, tu peux nous rendre un immense service. Avant d'arriver ici, nous avons mené bataille contre des brigands. Nos navires ont subi de gros dégâts. Nous avons besoin de bois pour les réparer. C'est chose faite, mon ami. Comptez sur nous. Vous aurez tout ce que vous voulez. Nous devons repartir le plus vite possible pour la Boine. Mais je reviendrai contre vents et marées dès que je pourrai. J'ai très envie de te voir plus longuement et de passer quelque temps sur ton île. Vive Sandokan! Au Sandokan et le roi! Je vous en prie, Mariana, ouvrez cette porte. Je voudrais vous parler un instant, s'il vous plaît. Écoutez, baron, soyez gentil, partez, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Laissez-moi en paix, je ne me marierai jamais avec vous, jamais. Ma nièce est devenue complètement folle, baron. Elle ne veut pas entendre raison. Dieu sait si j'ai essayé de lui parler, mais elle ne cesse de me répéter qu'elle est amoureuse du pirate de Montprassen, de Sandokan. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mariana, je ne m'avoue pas vaincu. Je suis l'élu, moi aussi. Un jour ou l'autre, nous nous marierons. Je vous conseille de vous faire à cette idée. Sandokan ne me laisse pas le choix. Je dois me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Il est hors de question qu'il la retrouve. Nos amis se préparent à affronter de nouveaux dangers et de nouvelles aventures. Ils naviguent à la recherche de la justice. La forêt mystérieuse sera le décor de ces nouvelles péripéties où Sandokan tombera dans un piège. Ne manquez pas le prochain épisode de Sandokan.